Bonjour. Comme annoncé, nous commençons à partir de ce jour une série sur le carnaval. Aujourd'hui, nous verrons le prince de ce monde. Prions. Notre Seigneur et notre Dieu, Saint-Esprit, nous sommes fort heureux à partir de ce jour de découvrir les subtilités du carnaval. Merci, Saint-Esprit, de nous conduire dans toute la vérité et que nous puissions marcher selon la parole, nous t'en prions, au nom de Jésus et pour ta gloire éternelle. Amen. Tu noteras que pendant le carnaval, je n'ai pas fait allusion parce que je voulais que tu sois réceptif, que cette période passe et que tranquillement, avec les différentes informations glanées à partir des actualités, tu te poses les bonnes questions et que tu te positionnes une fois pour toutes. À savoir, je suis un enfant de Dieu ou une enfant du diable. Par le passé, lorsqu'on parlait de carnaval, il y avait des masques qui représentaient différentes figures et quelques individus qui mettaient des têtes de diable. C'était quelque chose d'artistique avec des cornes. Et je me rappelle de mon enfance, il y avait quelqu'un qui tenait, on appelait le bœuf parce qu'il poussait des cris comme un bœuf. Il avait une chaîne autour de la taille, il était furieux, ça effrayait. Mais aujourd'hui, à partir de cette vidéo que tu as vue, alors celle qui ne voit pas, il faut savoir que c'est au Brésil qu'il y a un char sur lequel se trouve le diable qui est, il est confortablement installé pour ces et les personnes qui sont en train de regarder cette pièce artistique. Il est au centre du vidéo. La question que je te pose, elle est toute simple. As-tu jamais vu dans le carnaval Jésus de Nazareth avec autour de lui, entre guillemets, des personnes qui l'adorent? Il n'y a que deux. Si Jésus n'est pas là, c'est le diable, alors le carnaval est la fête du diable. Est-ce que tu es d'accord avec moi? Aux Antilles, il y a une chanson que, lorsque j'étais enfant, j'ai entendu souvent. Diable a commandé anti-mamaille, le diable réclame un petit enfant. Et souvent, il y a des petits-enfants qui disparaissaient. Et selon la rumeur, c'était des enfants que les gens avaient récupérés pour un sacrifice diabolique. Mais alors, comment peut-on dire que les activités que nous avons aujourd'hui sont réalisées pour adorer le diable? Allons dans la Bible, dans l'Évangile selon Saint Jean. Alors, probablement tu es nouvelle ou nouveau. Chaque fois que tu écoutes une édition spéciale, il est important que tu aies un cahier d'au moins 300 pages, de quoi noter et la Bible pour suivre avec moi. Le diable est le prince du monde. Lisons cela dans la Bible, forcément. Dans Jean chapitre 14, versets 28 à 30, voilà ce que dit Jésus. Vous avez entendu que je vous ai dit, je m'en vais et je reviens vers vous. Si vous m'aimiez, vous vous réjouiriez de ce que je vais au Père, car le Père est plus grand que moi. Et maintenant, je vous ai dit ces choses avant qu'elles arrivent, afin que lorsqu'elles arriveront, vous croyiez. Je ne parlerai plus guère avec vous, car le prince du monde vient, il n'a rien en moi.
Jésus, s'adressant à ses disciples, déclare que le prince du monde vient et il n'a rien en lui. C'est-à-dire qu'il n'a aucune prise sur lui. C'est-à-dire qu'il n'a aucune place en lui. Le prince de ce monde. De qui s'agit-il? Allons dans Apocalypse chapitre 12 et nous lirons le verset 7 à 9. Apocalypse chapitre 12, les versets 7 à 9. Comment le prince de ce monde, ou Satan, est-il devenu prince? Lisons à partir du verset 7. Et il y eut guerre dans le ciel. Michel et ses anges combattirent contre le dragon. Et le dragon et ses anges combattirent. Mais ils ne furent pas les plus forts. Et leur place ne fut plus trouvée dans le ciel. Et il fut précipité le grand dragon, le serpent ancien, appelé le diable et Satan, celui qui séduit toute la terre. Il fut précipité sur la terre et ses anges furent précipités avec lui. La Bible nous enseigne qu'il y a eu guerre au ciel. Satan fut précipité sur la terre avec ses anges. Et c'est ainsi qu'il devint prince? Non, pas du tout. Comment? Lorsque Dieu créa le monde, il donna à Adam et Ève, Adam, la domination sur la terre. Mais quand Satan vint, et nous verrons cela, si Dieu nous prête vie, sous peu, ce dernier descendit et par le mensonge récupéra la domination de la terre des mains d'Adam et c'est ainsi qu'il devint prince de ce monde. C'est ainsi qu'il commença à appliquer sa loi, inciter des femmes et des hommes à faire le contraire de la parole de Dieu. Au même chapitre 12 Apocalypse, nous lisons verset 12. C'est pourquoi, réjouissez-vous cieux, et vous qui habitez dans les cieux. Malheur, malheur à la terre et à la mer, car le diable est descendu vers vous, animé d'une grande colère, sachant qu'il a peu de temps. Mon ami, toi qui m'écoutes, la Bible te dit que le diable est descendu animé d'une grande colère contre les habitants de la terre. Et il cherche par tous les moyens à détourner les gens de Dieu, à les pousser à se révolter contre le Créateur des cieux et de la terre. Voilà pourquoi il a inspiré cette manifestation qu'on appelle le carnaval, afin de pousser les gens à se détourner de Dieu et à suivre son propre programme. La question de savoir si tu es un chrétien, si tu as accepté Jésus comme sauveur ou si tu es un mondain. Un mondain, c'est quelqu'un qui vit selon les règles de la terre. Demain, si Dieu nous prête vie, nous verrons ce thème, chrétien ou mondain, toujours dans le cadre du carnaval. Prions. Notre Seigneur et notre Dieu, nous sommes heureux parce que beaucoup de personnes qui participèrent au carnaval pensaient bien faire. Mais à travers la parole, pendant les 12 prochains jours, nous verrons différents thèmes qui expliqueront aux gens qu'est-ce que le carnaval. Merci de nous garder dans ta paix et dans ta grâce. Merci de nous aider à laisser la parole nous pénétrer. Merci de nous aider au terme de cette série à faire le choix judicieux afin de ne pas être parmi celles et ceux qui perdront la vie éternelle, nous t'en prions.
Au nom de Jésus et pour ta gloire éternelle. Amen. Je te souhaite une bonne journée sous le regard de Dieu.